souci de rentabilité et d'efficacité et surtout de viabilité, l'entreprise va être obligée de prendre des mesures et de nouvelles stratégies d'optimisation, aussi bien de coûts que de moyens. Il est très important de mettre en place des actions au quotidien pour garder le cap et pour justement faire en sorte que l'entreprise reste rentable. Et ça, c'est le rôle de tout un chacun au sein de l'entreprise. Votre stabilité et votre motivation, c'est ce qui va inspirer confiance aux managers et par la suite, vous serez les premiers à pouvoir prétendre à de nouvelles opportunités. Madame Amel Hihi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la période de crise Oui, en entreprise, qui est une période souvent difficile à vivre. Effectivement. Donc, la première question, c'est quels sont les enjeux d'une période de crise, aussi bien pour les employés que pour la DRH? En période de crise, l'entreprise passe par un moment difficile. Elle fait face à un environnement qui est complexe, à une concurrence difficile et puis à une exigence de la part des clients de plus en plus accrue. Justement, pour rester rentable dans un souci de rentabilité et d'efficacité et surtout de viabilité, l'entreprise va être obligée de prendre des mesures et de nouvelles stratégies d'optimisation, aussi bien de coûts que de moyens. Les collaborateurs vont être les premiers à ressentir l'impact de cette nouvelle stratégie et de ce fait, ils vont se sentir tiraillés entre la performance et une peur du lendemain, de la peur de perdre tout simplement leur emploi. Les DRH aussi vont avoir une difficulté à ce moment-là, ils doivent être très vigilants pour pouvoir garder les bons éléments et surtout faire face à une information qui peut circuler au sein de l'entreprise, qui peut être néfaste et qui peut justement ramener cette instabilité. Les DRH aussi vont avoir une autre difficulté à gérer, c'est-à-dire que toutes les décisions de remercier certains collaborateurs ou bien d'opérer des changements de poste doivent être aussi bien ils doivent s'appuyer pas uniquement sur la performance, vu que le contexte est un contexte de crise et donc les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, mais aussi s'appuyer sur le potentiel des collaborateurs. Quels sont donc les moyens qu'on peut utiliser pour garder son emploi durant cette phase? Alors, selon David Allen, il disait une crise devrait être une crise et une urgence devrait être une urgence, elles sont toutes les deux exceptionnelles. Donc, partons du fait qu'une crise est passagère. Et c'est quelque chose qui va passer dans le temps et forcément l'entreprise va renouer avec la croissance. Donc il est très important de mettre en place des actions au quotidien pour garder le cap et pour justement faire en sorte que l'entreprise reste rentable. Et ça, c'est le rôle de tout un chacun au sein de l'entreprise. Ce qui va faire la différence, c'est que pendant cette période de crise, les collaborateurs doivent se montrer solidaires de la difficulté que vit l'entreprise et doivent justement à ce moment-là être innovants, ramener de nouvelles solutions créatives pour permettre à l'entreprise de dépasser cette problématique-là, doivent aussi développer d'autres compétences, des compétences au métier ou des compétences au niveau des soft skills qui vont leur permettre justement de gérer le changement environnemental ou bien de restructuration ou d'organisation. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est, et surtout, garder un état d'esprit positif pour pouvoir faire face aux difficultés et aux différentes rumeurs qui peuvent circuler au sein de l'entreprise, qui peuvent être déstabilisantes. C'est à ce moment-là qu'il faut rester stable et motivé, parce que votre stabilité et votre motivation, c'est ce qui va inspirer confiance aux managers et par la suite, vous serez les premiers à pouvoir prétendre à de nouvelles opportunités. Pourriez-vous nous expliquer en quoi l'accompagnement par un coach professionnel peut être bénéfique? L'accompagnement des collaborateurs en période de crise par un coach professionnel est plus que souhaitable pour faire face à l'ambiance morose qui va être au sein de l'entreprise, pour garder justement la motivation des gens, des collaborateurs, à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et ne pas sombrer, surtout, et ne pas baisser les bras pour pouvoir continuer à réaliser des résultats. À proposer un accompagnement en coaching pour ses collaborateurs pendant ces moments, c'est leur permettre de trouver de nouvelles possibilités, de développer de nouvelles compétences, de développer de nouvelles possibilités pour pouvoir justement faire face
à cette difficulté et surtout comment gérer éventuellement des personnes difficiles ou gérer un environnement difficile et garder cette motivation intrinsèque qui va leur permettre de rester motivés et surtout de rester dans l'exercice de leurs fonctions, dans la réalisation de leur mission. Pourriez-vous partager avec nous quelques techniques qui permettent de conserver le moral pour rebondir face à cette épreuve? Face à cette épreuve de crise et face à ces difficultés, le moral peut très vite être affecté. Et la meilleure façon de faire face à ça, c'est de garder un état d'esprit positif. Comment? Parce qu'au fait, qu'est-ce qui fait que le moral baisse? C'est souvent des idées qu'on se met à l'intérieur de notre tête qui nous habitent, telles que des questions, qu'est-ce que je vais faire si jamais je perds mon emploi demain, comment je vais faire pour m'en sortir. Le fait de réfléchir comme ça fait que ça nous impacte et ça nous permet de baisser, ça nous fait baisser le moral. Donc or, il n'y a rien encore qui est encore joué. C'est juste des suppositions qu'on met dans nos têtes. Il n'y a encore rien de fait. Ce qu'il faut faire, c'est rester positif, rester confiant par rapport à l'avenir, envisager le pire, l'anticiper et trouver des solutions. De ce fait, on est beaucoup moins angoissé et surtout, quelque chose de très important, savoir se ressourcer en dehors de l'entreprise pour se donner les moyens, de l'énergie nécessaire pour vivre cette ambiance un peu délicate et cette situation un peu qui est difficile, certes, mais passagère. Les conseils, c'est qu'au fait, c'est vous toujours dire qu'une crise est passagère et que c'est dans les moments difficiles que vous pouvez faire la différence par votre stabilité, votre motivation, votre dynamisme et votre innovation. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement prendre du recul par rapport à cette situation, vous fixez un objectif à court terme ambitieux, développer vos compétences et vos soft skills surtout qui vont vous permettre de gérer la situation, de gérer les relations, mettre en place un plan d'action innovant pour pouvoir sortir de la crise.